Hello Denji, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Moi c'est Mag et je suis vraiment ravie d'être en ce lundi 11 mai à vos côtés pour entamer cette semaine. Alors on est à Ben, on est dans un super petit village trop cute, voilà, en Bourgogne, dans Lyon, et on va passer quelques instants ensemble pour nous encourager les uns les autres. Alors 11 mai dit déconfinement progressif, c'est vraiment la grosse actu de la semaine. Et ça a son lot d'incertitudes, d'inquiétudes en nous, autour de nous. Et on peut s'interroger parfois sur toutes les directives qu'on reçoit, sur les protocoles qui sont mis en place pour nous protéger, pour nous sécuriser. Et on est français, on exprime nos opinions bien haut et fort. Et on a pu observer que c'est fait avec plus ou moins de délicatesse, si vous voyez ce que je veux dire, envers notre gouvernement, les autorités qui nous dirigent. Et là, je pensais justement à ce verset dans 1 Timothée au chapitre 2, que vous connaissez certainement, qui nous invite à prier, vraiment à recommander nos autorités, toutes les personnes qui nous dirigent, qui sont au pouvoir, et à les bénir, à être reconnaissants pour elles. Et donc ça, c'est un premier défi que j'aimerais vous lancer. C'est vraiment durant cette semaine d'avoir une pensée pour toutes les personnes qui nous conduisent dans ces temps si particuliers. Je pense aussi aux responsables d'établissements, les universités, les lycées, les collèges, nos enseignants, nos employeurs. Vraiment toutes ces personnes où on est parfois prompt à critiquer, mais peut-être où là on a aussi notre responsabilité d'être des artisans de paix. Donc ça, c'est vraiment le défi, le maître mot, c'est d'être des artisans de paix durant cette semaine. Et que ce soit ce qui se dégage, parce que dans ce passage, dans 1 Timothée au chapitre 2, vous verrez que justement notre vie, nos pensées, notre comportement doivent inspirer le respect. Et c'est justement avec cette paix, cet amour dans nos propos, dans nos pensées, qu'on peut atteindre cet objectif. Un deuxième défi que j'aimerais vous lancer, vous savez, peut-être qu'on est en pleine période du Ramadan. Et plus loin dans ce passage, il nous est dit que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et j'ai vraiment une pensée particulière forte pour toute la communauté musulmane, pour ces hommes, ces femmes qui ont un temps de retraite spirituelle, qui vivent aussi ces temps d'une manière particulière avec le confinement. Et vraiment que dans cette soif authentique qu'ont certains, vraiment qu'ils puissent avoir une révélation de Christ, et qu'on puisse prier pour cela, prier déjà, et aussi être des agents de réconciliation comme nous encourage la Bible à l'être, peut-être en suscitant un dialogue, des discussions cruciales avec juste les bonnes questions pour partager, échanger autour de la foi, tout simplement. Même avec les personnes qui ont d'autres convictions. Je parle des musulmans parce que c'est le Ramadan, mais ça peut être d'autres personnes autour de nous qui ont de vraies questions ou qui ont besoin simplement peut-être qu'il y ait des choses qui soient éveillées en elles. Donc ça, c'est les deux défis. Prier pour nos autorités, les instances qui nous gouvernent, et aussi prier pour que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité, notamment dans cette période de Ramadan pour la communauté musulmane, mais aussi toutes les personnes qui sont en recherche particulière, qui ont soif de Dieu. Vraiment qu'on puisse être ces artisans de paix, des agents de réconciliation. Voilà juste l'encouragement que j'aimerais vous laisser. On se retrouve bientôt pour un nouveau Connect, samedi avec Mathieu, et puis sinon un nouveau Boost lundi prochain. Ciao tout le monde!